Puis quand n'est-ce pas, la Bible avec 24 versets, avec un seul point, non. Mais après leur explication, personne n'ici intéresse. Pourquoi? Parce que dans ce monde occupé, ce qui attire l'attention, c'est la faveur. C'est celle qui les pousse à s'arrêter, à vous écouter, qui rend impossible de vous ignorer. Esther a voulu provoquer cette faveur intentionnellement. Donc la puissance est magnifique quand elle ne dépend pas du hasard. Quand vous savez comment la faire naître, c'est l'excellence de l'esprit qui est manifestée ici. Quelqu'un vous dit, tu es fini, et vous répondez, non, je ne le sais pas. Vous le savez quand vous connaissez les principes spirituels. On vous dit, tu seras expulsé, vous dites, moi jamais. Vous savez quoi faire, vous le faites et vous obtenez les résultats. C'est ce que Esther a démontré. Le texte dit, au troisième jour, après le jeûne, Esther a revêtu 16 habits royaux. Remarquez l'ordre. Elle a d'abord jeûné avant de mettre 16 habits royaux. Et maintenant, c'était pour des habits royaux sans jeûner. Vous allez à un entretien de la bouche, vous portez un costume parfaitement repassé, tout est impeccable. Mais dès que vous rentrez, la personne qui vous reçoit pense, si j'engage cet homme, il risque de prendre ma place. Mais si vous êtes qualifié, même si vous êtes qualifié, vous serez rejeté. Ce costume impeccable devient la raison de votre échec. Quand vous avez mis les habits royaux sans jeûner, vous présentez une proposition, on la lit et on s'exclame, incroyable, c'est possible. Mais on vous dit, on va vous rappeler. Puis, ils changent le titre de votre projet, ils le revendiquent, ils vous disent, nous ne pouvons pas financer cela. 2 mois plus tard, vous voyez votre projet sous un autre nom, en plein essor. N'est-ce pas votre projet? Oui, mais ils l'ont repris. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la faveur. Revenons au texte. Au troisième jour, Esther a mis ses habits royaux et s'est tenue dans la cour intérieure du roi, face à la maison du roi. Le roi était assis sur son trône, face à la porte. Et que s'était passé? Quand le roi a vu Esther debout dans la cour, elle a obtenu sa faveur. C'est pour cela qu'elle a jeûné. Le roi a tendu le sceptre d'or qui tenait et Esther s'est approchée. Il a touché le sol du seul signe de grâce. Cette faveur n'est pas un seul pour écouter ce que le roi a dit. Une folie aux yeux humains, mais c'est le fil de la faveur. Il a dit, que veux-tu, reine Esther? Quelle est ta demande? Même jusqu'à la moitié de mon royaume, je vais te la donner. Il n'offrirait pas seulement un cadeau, il était prêt à partir soi-même. Si tu veux être co-reine, je te le donne. Qu'avait fait Esther? Elle avait jeûné. Vous comprenez pourquoi parler pendant 2 heures en utilisant un engrais parfait? On vous dit, attendez dehors, nous vous rappellerons, et vous attendez depuis 7 mois. Vous n'avez pas ajouté de jeûne à votre éloquence. Vous êtes venu avec des mots. Et même si vous parlez la langue de la reine est appréciée, les autres ne l'attendent pas. Comment un roi peut-il dire, demande jusqu'à la moitié de mon royaume? Qu'avez-vous apporté? Esther répondait, j'ai apporté la faveur. Tel qu'il y avait. Et comment a-t-elle obtenu ses parents le jeûne? Comment Esther a-t-elle obtenu cette faveur? Elle a généré par le jeûne. Quand vous jeûnez, au lieu de vous focaliser sur le temps, concentrez-vous sur la faveur. Dites-vous, je suis immergé dans la faveur. La foi commence à grandir en moi. Lorsque vous sortez de ce jeûne, vous devenez audacieux. Quand vous savez ce que vous avez fait a des implications spirituelles. Cette implication, c'est un déclencheur de faveur. Donc, pourquoi les croyants sont-ils souvent vécus? Parce qu'ils ne mettent pas en pratique ce qui est à leur disposition. Vous jeûnez 21 jours en janvier, vous épuisez la faveur générée en février, mais la bataille commence en avril. En ce moment-là, votre faveur est épuisée. Ne savez-vous pas qu'un parfum s'épuise? Vous n'utilisez pas un parfum sur 10 ans, peu importe sa qualité. Si vous voulez que la faveur soit constante, votre Dieu doit l'être aussi. C'est pourquoi c'est ce que les croyants ignorent. Ils citent des versets, mais tous les versets ne suffisent pas. Quelqu'un pourrait dire, Esther a eu de la faveur. J'en ai aussi. Donc j'en ai aussi. Mais as-tu jeûné 3 jours sans manger ni boire? Cette faveur a été provoquée. Romains 15, verset 4. Tout ce qui est écrit autrefois l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance. La prochaine fois, avant d'aller voir un sénateur, jeûner 3 jours. Ne te présente pas seulement avec ton agenda ou ta proposition, viens avec le jeûne. C'est pourquoi nous enseignons ainsi pour vous apprendre à dominer la vie. Avant d'ouvrir ton commerce,
pour l'année, jeûne 7 jours sur 7. Ainsi, quand tu ouvriras cette porte, même si ton panneau publicitaire ne fonctionne pas, les anges attireront les clients. Tous ne viendront pas à cause de la publicité. Certains arriveront sans savoir pourquoi. Un frère est rentré dans un endroit récemment et a dit: je ne sais pas pourquoi je suis là, j'ai juste marché et je suis rentré. Tu ne veux pas compter uniquement sur tes efforts physiques pour réussir. Il faut ajouter une dimension surnaturelle. Donc, certaines actions physiques ont des implications spirituelles. La Bible dit que lorsque Aaron et Hur tenaient la main de Moïse, Josué gagnait la bataille. C'est une action physique avec des implications spirituelles. Donc, de même, le jeûne est une action physique avec des implications spirituelles. Tous les gens manquent de faveur. Ils ont les meilleures idées, mais sans faveur, ceux qui devraient les aider dorment. J'aimerais partager des témoignages, mais comme nous sommes en ligne, je vais me retenir. Et si je commençais à vous crier de joie, il y a 2 jours, mes intercesseurs m'ont dit: Jésus-Christ, que se passe-t-il? Ce n'est pas seulement une question de métier, c'est une réalité pour tous. Je vous supplie, mettez ces choses en pratique. Les résultats vous convaincront plus que ce message. Faites-le. Nous, on a donné un terrain de 1,5 hectares à Oyo, estimé à moins de 1,8 milliard. Nous avons dit: d'accord, commençons par construire un forum de 2000 places pour nous installer. Puis nous avancerons sur le projet. Quelqu'un venait voir le terrain demain. Qu'allez-vous faire? J'ai répondu: nous voulons continuer notre job de 7000 places. Mais pour l'instant, un de 2000 à cause du temps. Il a dit: très bien, je vais mobiliser les équipes. Nous le continuerons en 2 semaines. Ce n'est pas tout. Le coût de 200 millions. Puis il a vu un autre terrain de 2 hectares à côté. Il a dit: et celui-ci là. J'ai répondu: nous ne savons pas à qui il est. Il a parti. Il a dit: pas de problème. Il va appeler pour trouver le propriétaire et nous l'ajouterons. Quand on parle de jeunes, ce ne sont pas des histoires. Mon travail n'est pas du porte du ciment, mais du genou. Pendant que les gens travaillent, un ami m'a dit: je ne sais pas ce que Dieu te dit, mais continue d'écouter. Vous ne savez pas comment ce royaume spirituel fonctionne. Vous pouvez rédiger un CV parfait, copier sur celui du PDG de Microsoft, mais il faut plus que de l'intérêt du CV pour qu'il soit accepté. Je pourrais en dire plus, mais je devais alors me faire escorter par des gars de corps si je ne veux pas encore donner l'impression d'être arrogant. Parfois, il vaut mieux garder les choses que Dieu fait dans l'ombre. Vous voulez qu'on continue? Ok. Donc, comment Esther vous créerez de joie? Le jeûne est un déclencheur de faveur. Une autre personne m'a appelé le coco et m'a dit: j'ai entendu parler de votre projet de terrain. Venez voir ces 6 parcelles. Je suis allé voir. Mon travail c'est de regarder. Le jeûne fait le reste. Comment Esther a-t-elle généré cette faveur? Par le jeûne. Quand vous jeûnez, au lieu de penser au temps, pensez à la faveur. Dites: je suis immergé dans la faveur. La foi commence à jaillir. Quand vous sortez du jeûne, vous devenez audacieux, car vous savez ce que vous avez fait à des implications spirituelles. Cette implication déclenche la faveur. Pourquoi les croyants sont-ils vaincus? Parce qu'ils ne font pas ce qui est leur portée. Vous jeûnez 21 jours en janvier, vous utilisez votre faveur en février. C'est pas bon. Tu ne veux pas réussir en comptant uniquement sur tes efforts physiques. Il faut aussi une dimension spirituelle où ça accompagne. Donc, tu ne peux pas réussir seulement en comptant sur tes efforts physiques. C'est une action spirituelle aussi d'accompagner tes efforts physiques. Quel est le troisième bienfait du jeûne? Pour des raisons de sécurité, je vais m'arrêter ici. Assurez vous jeûner. Si vous avez de la faveur, vous aurez du repos. Croyez-moi, des choses que vous ne pouvez pas acheter en économisant pendant 10 ans, vous serez donné gratuitement. Et vous demandez comment c'est la faveur. Et bien, non, le troisième bienfait du jeûne, le jeûne vous ouvre la voie à la voix de Dieu et à des rencontres spirituelles. Vous avez besoin d'une direction stratégique. Dans Acte 10, 1, verset 4 et 30, nous voyons qu'on est un homme qui n'a pas le droit de participer à l'héritage d'Israël, mais il connaissait la prière, le jeûne et le monde. La Bible dit: qu'en jeûnant, un ange lui apparut et lui dit: va chercher Pierre, il te dira les paroles de la vie. Quand un homme jeûne, les cieux s'ouvrent au-dessus de lui. Dans Daniel 9 et 10, Daniel avait compris que la durée de la captivité d'Israël, mais il n'avait pas la puissance pour agir. Il jeûna 21 jours et dès qu'il finit, Gabriel apparut. Quand un homme jeûne, ses cieux ouvrent. Pourquoi?
Pourquoi certains vivent comme sous des cieux fermés? Parce que leurs appétits sont trop grands. Maîtrisez vos appétits par le jeûne et les cieux s'ouvriront. Amen. Qui vous a dit que vous devez payer tout ce qui concerne votre destinée? Connaissez-vous la volée de votre destinée? La Bible dit que vos fils et vos filles viendront de loin, que des étrangers sans lien avec vous construiront vos murailles. Les plus grandes choses de votre vie seront soutenues par les inconnus, mais c'est une puissance que les jeunes génèrent. Les gens qui ont des rencontres régulières avec Dieu et qui attendent savoir naturellement contrôlent leur appétit. Si un homme ne maîtrise pas cet appétit, Dieu sera loin de lui. Il a Dieu en lui, mais il ne le sent pas, il ne sent pas rien. Le bienfait de jeûne, c'est qu'il crée une atmosphère d'intervention divine. J'ai dit à mes proches, ne soyez pas pessimiste. La vie n'est pas faite que de mauvaises choses. De bonnes choses arrivent aussi. Si vous perdez de l'argent, vous devez aussi en trouver. Vous dites toujours, j'ai perdu cela. Combien de fois tu trouves de l'argent? Si tu n'en trouves pas, tu n'as pas le droit d'en perdre. Quand les bonnes choses arrivent, autant que les mauvaises, on vous ferme une porte quand d'autres portes s'ouvrent. Amen. Quand vous avez besoin d'un atouffé pour contrôler et commander ce niveau de puissance. Quand j'ai commencé à jeûner, comme je l'ai déjà cité, Gabriel est apparu à Daniel et a dit, j'ai été envoyé rapidement. L'ange était un peu réticent, mais quelque chose a poussé à agir plus vite. Quand vous criez cette atmosphère va lever, tout devient possible. Acte 13, 1 verset 2, les anciens de l'église d'Antioche priaient et jeûnaient et soudain le Saint-Esprit parla. Cette atmosphère est des possibilités. Dans le jeûne, il n'y a pas une activité réservée à l'église. Jeûnez au travail, dans votre bureau. Donc, si vous êtes un patron, faites jeûner vos employés. Si vous avez des résultats, si vous voulez avoir des résultats inexplicables mais indéniables. Mais certains pensent que le jeûne est uniquement pour l'église. Qui vous a dit ça? Les miracles se produisent-ils seulement à l'église? Non. Vous avez besoin de plus de miracles dans le monde que dans l'église. Si vous voulez des interventions surnaturelles au travail, intégrez le jeûne. C'est une organisation chrétienne. Si celle-ci est une organisation chrétienne, priez et jeûnez au bureau. Seuls les chrétiens pensent que le christianisme est une religion ancienne réservée à l'église. Entrez dans un restaurant indien. La première chose que vous verrez, c'est leur Dieu. Allez au royaume, vous trouvez la même chose. Les gens voyaient avec le Dieu. Mais un chrétien trop éduqué et élitiste laisse son Dieu à l'église. C'est pas bon. Il arrive au bureau en disant bonjour, puis le démon le chasse de son poste. Il se réveille avec une migraine, un AVC avec des douleurs dorsales. Il se demande pourquoi. Comment pourrait-il en être autrement? Vous avez laissé votre Dieu à l'église. Quelqu'un m'a raconté qu'il allait voir un haut dirigeant dans ce pays, un venturier, en compagnie d'un délégué international pour conclure un projet gouvernemental. Le dirigeant leur a dit attendez, c'est l'heure de la prière. Il a mis tout le monde de côté à prier. Ils ont dit qu'ils finissent. Quand il a terminé, il s'est excusé. Cela montre une fois vécu, intégré dans tous les aspects de la vie. Amen. Il était surpris si vous ne savez pas qu'il devait prier. Il sera encore plus surpris si vous êtes offensif. Il pourrait annuler l'accord et vous dire va au diable. Mais nous chrétiens, nous attendons toujours que Dieu agisse. C'est pourquoi quand le diable attaque, il le fait souvent quand nous sommes vulnérables, quand nos portes spirituelles sont ouvertes à la destruction. Le jeûne n'est pas une activité de l'église, c'est un mode de vie. Nous avons besoin d'intervention divine quotidienne. Amen. Quand vous priez, quand vous jeûnez, soyez conscient des interventions. La Bible dit, l'Éternel sera un mur de feu autour de vous et les anges vous entoureront. Non, lorsque vous jeûnez, cette réalité doit s'éveiller dans votre esprit. Quand les choses menacent de vous arriver, dites-vous, non, je suis une forteresse imprenable. Quand en jeûnant, vous ne faites pas une activité religieuse, vous érigez un mur de feu autour de vous. Les choses ne vous arrivent pas, c'est vous qui faites arriver les choses. Si nous parlons ici, c'est à cause de ce que nous pratiquons. Le cinquième bienfait du jeûne est qu'il active votre ordination. Chaque fois que les gens jeûnent, les dimensions de leur appel se réveillent. Votre ordination reste dormante tant que vous ne jeûnez pas. Dans Matthieu 4, verset 1-2, la Bible dit que le Saint-Esprit a conduit Jésus au désert pour être tenté. Il a jeûné et prié pendant 40 jours. Dès son retour, son ordination s'est activée. Il est rentré dans le temple et a commencé à prêcher l'évangile immédiatement. Dans Acte 13, verset 1-2, lorsqu'il jeûnait et servait le Seigneur, le Saint-Esprit a dit, mettez à part pour moi Paul et Barnabas. Beaucoup de croyants demandent quel est mon appel. La question n'est pas quel est votre appel, mais comment est-ce que tu jeûnes? Car si vous jeûnez, vous n'aurez pas besoin de demander à quelqu'un votre appel. Votre ordination va servir tant que le jeûne
votre direction ne peut pas activer tant que les gens ne deviennent pas un mode de vie et ne laissez pas un nom vous attribuer une destinée qui n'est pas la vôtre. Les hommes ont des programmes, des projets, des institutions. Mais vous devez d'abord compter votre propre ordination. Si Dieu vous guide pour travailler avec quelqu'un, c'est magnifique. Mais si vous gênez votre appel, ne vous enchaînez pas à quelque chose alors que votre destinée vous attend. Il faudra jeûner pour en prendre conscience afin de ne pas traverser la vie sans même effleurer votre destinée. Et maintenant, pourquoi beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont ici? Car le jeûne ne fait pas partie de leur quotidien. Ils mangent tout le temps. Certains se lèvent à 7h30, baillent et commencent avec des céréales, puis des chips, puis du thé, des beignes. Et puis vont manger. À midi, ils ont déjà mangé 3 fois. Ils mangent un petit déjeuner à la maison, du tout travail, et puis un léger crayfish. Ils mangent discrètement, même sans arrêt. Êtes-vous un glouton, alors vous allez manger toute votre destinée. Vous mangez votre destinée. À midi, ils ont déjà pris 3 repas. Ils veulent accomplir leur destinée, impacter les générations. Combien de personnes sur eux s'engagent avec vous si à chaque visite vous êtes en train de manger? Je viens à 10h, vous mangez. Je reviens, vous mangez encore. Vous ne respirez pas confiance, vous ne renouvelez pas. Allez participer à un concours de culinaire. Est-ce que là, surtout votre destinée? Non. Ceux qui m'entourent le savent. Quand je voyage pour presser, parfois je ne mange que 2 fois ou 4, 2 fois en 4 jours. Je ne suis pas venu pour faire story. Au Pakistan, en 7 jours, j'ai mangé moins de 6 fois. On m'a dit, est-ce que vous mangez? La nourriture n'est pas bonne, je pour vous. Ne vous inquiétez pas. Mon estomac est verrouillé. Je suis venu au Moyen-Orient, sur le continent asiatique, pour affronter les forces de l'islam. Mais vais-je mes stagiaires sur un riz? Wow, quel plat! Comment le préparez-vous? Suis-je un chef cuisinier? Non. C'était manger devant. Mon Dieu, quels sont les ingrédients? Êtes-vous venu au monde pour apprendre la recette? Vous venez une recherche de votre destinée. Vous perdez de nouvelles. Et vous perdez dans de nouvelles savoir de nouveaux parfums. La Bible dit qu'ils ont prié et jeûné. Le Saint-Esprit a parlé. Sans jeûne, le Saint-Esprit ne va pas parler. C'est pourquoi tant de destinées restent verrouillées. Les prophètes vous disent, je vois une couronne sur votre tête, mais cette couronne ne se manifeste jamais. Car la nourriture empêche. Certains mangent en enlevant les chemises, en se frottant la tête ou le ventre. Dans ce monde où les gens travaillent sans relâche, il faut jeûner pour activer votre destinée. Amen. Le Saint-Esprit dit, vous ne donnerez pas, vous ne dormez pas longtemps, vous dormez pour vous rafraîchir. Si 3 heures de sommeil suffisent à vous revigorer, alors vous avez assez dormi. C'est le Saint-Esprit, pas de qui a dit que est la différence entre la nuit et le jour. C'est la lumière. Personne n'a dit que vous devez dormir la nuit. Si vous dormez le matin, vous allez dormir pour toute la journée. Allumez la lumière et travaillez. C'est ainsi que certains dominent le monde. Vous engagez chez cuisine, une nutritionniste, vous en subissez un emploi de temps. Vous savez ce que vous mangez le matin, l'après-midi, le soir. Si vous ne dormez pas trop, prenez un thé à chaud à 23h, vous détendez-vous. Il y a un endroit pour se reposer tellement. La tombe, si vous ne faites pas attention, vous y serez bientôt. Pendant que certains s'élancent vers le destiné, il est tragique que certains destinés ne se connaissent pas à cause de la nourriture. Que cela ne soit pas votre lot au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est écrit à votre sujet, vous allez le manifester de votre vivant. Amen. Pas à un âge avancé. Vous laisserez un héritage pendant votre jeunesse. Le jeûne active une puissance. Ce n'est pas une activité religieuse. C'est un moyen de vers votre destinée. Savez-vous quelle destinée? C'est important sans jamais les réaliser. J'ai pris ma vie au sérieux quand j'ai compris qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous ne savez pas ce que Dieu vous a appelé à faire. À une continuation de l'œuvre de Paul. Si j'ai venu dans l'esprit de Dieu, il n'est pas le seul à avoir le Saint-Esprit. L'esprit de Paul aussi sur la terre. Comment puis-je me dire, apôtre, dire de ce que les apôtres d'autres ont fait et puis me prendre le luxe de dormir et de manger de ce que je veux. Je serai présenté. Vous êtes un homme d'affaires. Savez-vous quel destin vous portez? Connaissez-vous le vide dans l'histoire? Le vide dans l'histoire que vous êtes venu pour commun? Savez-vous quelles conséquences sont nécessaires pour activer votre destin? Qui vous a dit que vous devez manger dès que vous avez faim? La Bible compare une ville sans miracle à un homme qui ne se maîtrise pas. Les enfants mangent pour le plaisir. Pas pour la faim. Même nous ne mangeons pas pour le plaisir. Mais pour la faim. Quand un homme de destin mange, il se fortifie pour accomplir les choses de sa destinée. Nous ne mangeons pas parce que notre appétit l'exige. Non, nous contrôlons notre appétit. Vous voulez jouer toute la nuit. Et quand on vous sert un délicieux pilé, vous dites, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Vous direz ce qui est la destinée. Vous devez boire quelque chose de léger. Quand vous avez un voyage à faire cette nuit-là, c'est
c'est la marque de notre personne mature. Éveillé aux années de son ordination. Votre ordination, un pot de consécration. Le jeune en fait partie. Heureux êtes-vous qui le découvrez tôt. Rien n'arrive au hasard. Quand vous avez commencé ce chemin, nous savions que nous allons débuter en janvier. De novembre à décembre, nous avons jeûné 40 jours. En janvier, nous avons pris du repos. Puis jeûné 14 jours. En février, nous avons jeûné encore. Cela est devenu l'un des piliers fondamentaux de ce ministère. Quand les choses arrivent, ce n'est pas par hasard. Remercions Dieu, mais certaines choses ont été révélées et ce qui rend la vie d'un homme invincible. Regardez chaque grand homme. Il y a un temps où il a maîtrisé son appétit, une saison, il a éveillé son ordination, souvent par les jeunes. Donc si Jésus, le Fils de Dieu, a dû jeûner 40 jours pour prendre conscience de sa destinée, qu'il vous a dit que vous pouvez éviter le jeûne et accomplir le vôtre. Amen. Donc, le jeûne déclenche la résurrection spirituelle. Donc sans jeûne, vous ne pouvez pas vraiment accomplir votre destinée. Sans jeûne, votre vie spirituelle sera instable, un yo-yo constant. Trouvez un homme constamment en feu pour Dieu, il a vaincu la bataille de l'ennui. Il a conquis son appétit. Rien n'étouffe le mouvement de l'esprit par là, comme son investissement à son appétit. Donc si vous laissez, si vous voulez rester en feu pour Dieu, vous devez dominer votre appétit. Donc sans maîtrise de l'appétit, vous ne pouvez pas garder le feu de Dieu en vous. Donc chaque réveil spirituel passe par le jeûne. Dans Daniel 9, verset 3 et Joël 2, verset 2, il est impossible d'avoir un réveil sans jeûne. Quand Dieu agit puissamment parmi un peuple, c'est qu'ils se sont humiliés par le jeûne. Au lieu de courir d'après les feux de Dieu, allez extraire sur l'autel du jeûne pour vous. C'est ce que vous donne, ce qu'on vous donne pour être repris. Mais ce que vous découvrez vous appartient toujours. Personne ne peut vous l'enlever. Je ne suis pas en feu simplement parce qu'on a imposé la main sur moi. Non, je me suis consacré à cette discipline. Pasteur Victor Le Sem, quand mon esprit j'ai une prescription de 14 jours. J'ai pris une heure toutes les 3 heures, de 6 heures à 7 heures, de 9 heures à 10 heures, de 12 heures à 13 heures, de 15 heures à 16 heures, de 10 heures à 19 heures. Et je mettais cette heure, je lis le Nouveau Testament, je fais cela. Mon Dieu, peu importe à quel point ma batterie spirituelle est à plat, elle se recharge. Car l'une des façons de s'enflammer pour Dieu, c'est de s'engager dans le jeûne de la prière. Donc si vous jeûnez régulièrement à l'autel du jeûne, vous remarquez que le monde lui-même devient priant. Jeûnez 7 jours, sortez de chez vous et voyez si vous avez envie d'aller regarder un match de football à la télévision. Même le football, vous savez, assourdissant parfois, en jeûnant, votre sensibilité devient si aiguisée que vous percevez l'atmosphère et de chaque courant d'air qui effleure votre esprit. Une fois, après avoir visionné 22 jours, même à demain, je pouvais me réveiller et dire, Nathalie est à la porte, vous devenez comme un radar, captant tout ce qui se passe autour de vous. Comment le diable pourrait-il venir vous prendre par surprise si vous étiez sensible, si impossible à retenir. Avant que quoi que ce soit n'arrive, vous êtes ancré dans le ciel, protégé, intouchable. Les chrétiens sont-ils parce qu'ils cèdent à tous les désirs de l'appétit. Voilà pourquoi ils ne cèdent pas le poids et la puissance de leur destinée. Enfin, le jeûne provoque une récompense. Quand un homme jeûne, Dieu le remarque. Il le récompense ceux qui sauvent sur l'autel du jeûne. Dans Matthieu 6, 16, verset 17, Jésus dit, quand vous jeûnez, ne faites pas comme les pharisiens qui affichent leur jeûne pour être vus. Ils ont déjà leur récompense. Mais vous, quand vous jeûnez, renoncez à vous-même. Votre Père céleste qui voit dans le secret, vous récompensera publiquement. Comprenez-vous le secret de la gloire? Qu'un homme est célébré par tous, ce n'est pas par luxe ou par manipulation. Il a fait quelque chose dans le secret et le jeûne en fait partie. Qu'un homme parle et toute une génération l'écoute, c'est la récompense de Dieu pour son travail secret. Ceux qui ne jeûnent pas et sont obtenus cet honneur par la manipulation commettent une faute spirituelle. Ce n'est pas en parlant ou en s'habillant comme un grand homme que vous recevez la gloire. Non, c'est une récompense que Dieu se accorde. Et le jeûne est l'un des moyens de l'obtenir. Donc, si vous ne jeûnez pas, vous privez de nombreux bienfaits qui devaient être vôtres. Et maintenant, ce soir, 2 choses vont se produire. La première, c'est un baptême de fin, une fin nouvelle. Amen. Une fin nouvelle pour le jeûne. Amen. Je veux dire que rien n'arrive au hasard. Tout est toujours programmé. Amen. Il y a un temps où vous devez maîtriser votre appétit. Il y a un temps où vous devez maîtriser votre appétit. Jésus le Fils a dû jeûner 40 jours. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous devez maîtriser votre appétit. Amen. Donc, quel que soit, vous devez devenir comme un radar qui doit tout détecter avant son arrivée. Amen.
En fait, le jeûne provoque aussi une récompense. Quand un homme jeûne, pourquoi Dieu le remarque? Et maintenant, il récompense ceux qui s'offrent sur l'autel du jeûne. Donc, dans Matthieu 6, verset 16 à 17, je dis, quand vous jeûnez, ne faites pas comme les pharisiens le fait qui affichent leur jeûne. Ne le faites pas comme ça. Amen. Amen. Ce soir, deux choses vont se produire, comme il le dit. La première, c'est un baptême de feu, une fin nouvelle pour Dieu, pour sa présence. Beaucoup de changements devaient s'opérer. Maintenant. Amen. Mais vous n'êtes pas prêts. Ce qui est écrit à votre sujet, si cela vous était donné maintenant, ça peut vous détruire. Dimanche dernier, une femme de Dieu est venue ici. Elle a levé la main et la puissance de Dieu s'est manifestée. Beaucoup ont cru prier pour moi. Elle les a regardés. En privé, elle m'a dit deux choses. Premièrement, la plupart sont immatures. Ils voient des manifestations, ils veulent les saisir sans chercher à comprendre la consécration. Deuxièmement, ils ne pouvaient pas imposer la mesure car transmettre cette prison risquerait de briser leur destin. Tout ce que vous portez n'est pas bon pour vous. Certaines choses peuvent vous détruire. Les plus grandes choses de votre destin ne s'obtiennent pas par l'imposition des mêmes. Elles se découvrent. La Bible dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Pensez-vous que l'honneur peut être conféré tellement par une simple position? Non. Même si une dimension spirituelle vous est transmise, elle va exiger des consécrations. Si vous voulez avoir un impact dans la vie, regardez ce que les praticiens ont fait. Vous trouvez rarement un homme dans l'exécutif qui a marqué son époque sans genou. Ce soit Dieu vous fait quelque chose dans tout. Il va susciter en vous une nouvelle fin. Et maintenant, certains d'entre vous devaient avoir une salle qui serait capable de générer des milliards. Mais votre âme manque de stabilité pour gérer une telle dimension. Dieu vous prépare à travers le jeûne en remodelant votre appétit. Dans votre métier, la dimension que vous cherchez est trop grande pour pouvoir gérer. Vous voulez que 2 millions de personnes vous suivent et que 30 minutes s'assoient pour vous écouter. Que leur direz-vous? Que leur direz-vous? Vous avez besoin d'élargissement de votre capacité par le jeûne. Levez la main vers le ciel. Vous avez prié les mauvaises prières. Il est temps de jeûner pour que votre destinée s'éveille. Pour que votre âme soit prête à porter le poids de ce que Dieu a prévu pour vous. Seigneur, élève-moi. Seigneur, donne-moi de la visibilité. Commencez par du sang. Mais êtes-vous capable de porter ce qui accompagne un niveau? Demandez plutôt, Seigneur, une fin intense. Pour sa présence, ce que je désire, c'est voir des jeunes accomplir des choses extraordinaires. Le jour où nous verrons cela, nous saurons que la malédiction sur l'Afrique est brisée. Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 ans pour faire poser les choses. Mais pour que cela arrive dans votre jeune, il y a des vérités que vous devez connaître, auxquelles vous devez consacrer. Certains d'entre nous ici présents devaient accéder à une sagesse inventive, une sagesse qui ferait de vous des forces dans le domaine économique, attirant l'attention à l'échelle modèle. Laisse demande une profondeur, une communion avec Dieu pour que ce niveau de puissance vous soit confié. Certains devaient marcher dans des directions si puissantes que même les anciens en seraient meilleurs. Cela existe des consécrations. Et la base de ces consécrations est une fin pour la présence de Dieu. Et en ce moment, j'ai pris pour vous, alors que je parle, des forces spirituelles soient libérées maintenant. La puissance de Dieu va vous frapper si fort que vous reprogrammez le chaîne qui vous retient, vous se briser et vous serez propulsé dans un nouveau corridor. Amen. Dans le royaume de la lumière où les écritures, les parchemins de votre destin seront révélés. Les puissances de votre direction, les secteurs qui vous amènent à votre réserve vous seront remis par l'Esprit de Dieu. Vous recevrez cette puissance, cette fraîcheur spirituelle. Où que vous soyez, tout ce qui concerne votre destinée, votre ordination descend sur vous maintenant comme un vent puissant. Que le feu de Dieu repose sur vous. Amen. Alléluia. 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 Vous nous manquons de temps. Tendez-vous vos mains vers moi. Certains d'entre vous sont sur le point d'être mandatés pour leur destinée. En quittant cet endroit, pour les 40 protèges, votre rythme alimentaire va être bouleversé. Quand vous êtes invité dans des corridors où les destinées sont attribuées. Amen. Père, mais pour ceux qui sont présents ici et présents en ligne, je vois des personnes qui savent faire pour des courants de gloire, mais qui ne sont jamais entrés. Vous êtes sur le point d'être convoqué. Montez ici. Laissez-moi imposer les mains. Sharakataram. J'appelle le prophétique maintenant. Je remue ce feu
ces eaux prophétiques maintenant, ces fleuves anciens où sont gardés les trésors de la destinée. Je commande qu'ils coulent maintenant. Vous reviendrez dans la puissance de l'esprit. J'appelle le prophétique maintenant. Je remets ce fleuve, ces eaux prophétiques maintenant, ces fleuves anciens où sont gardés les trésors de la destinée. Merci Père. Vous pouvez planter avec beaucoup de choses dans la vie, mais pas avec des questions de consécration. Le jeûne est fondamental. Ne partez pas au ciel pour découvrir que ce que vous aurez dû faire sur la terre. Sur la pire tragédie de l'éternité. La pire condition, ce n'est pas l'enfer. C'est de réaliser que dans l'éternité, la vie que vous aurez dû vivre sans jamais l'avoir vécue. C'est pourquoi, en parlant des fils de la perdition, ils ont dit que son épiscopat soit pris par un autre. Ce soir est pire que l'enfer. Que pour vous échouer dans ce que Dieu a prévu pour vous. Pour ne le découvrir qu'en éternité, ça ne sera pas votre part au nom de Jésus-Christ. Donc en quittant cet endroit aujourd'hui, vous serez transformé, marcher dans de nouvelles possibilités, car le plein poids de votre ordination pour cette saison a été activé sur vous. Que le Seigneur vous garde, fasse briller sa faveur, sa force sur vous, lève sa contenance sur vous et vous donne la paix. En mettant en pratique ce que vous avez appris ce soir, recevez les résultats inimaginables, mais indéniables. Mais certains d'entre vous sont venus avec des infirmités. Quelqu'un vient d'être guéri d'une condition asthmatique maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Père, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette visitation, merci pour cette visitation, au nom précieux du Seigneur Jésus, au nom précieux de Jésus.